Salut, on va faire une table rase. Déjà, reprenons les bases. Je m'appelle Neptenio, empereur autoproclamé du tiramisu, et je fais de l'animation. Mais quel genre d'animation? De l'animation 2D sur laquelle je suis tout seul à travailler. Et disons que je suis quelqu'un qui sait pas très bien s'organiser. J'ai fait un crash test avec Resident Evil 7 Snake Edition et je me suis viandé. Entre viser une communauté plutôt discrète et démarrer encore un nouveau format, je pense qu'il est nécessaire de clarifier ce que je fais sur ma chaîne et de replacer les priorités là où il faut, parce que je pense que bon nombre d'entre vous doit être bien perdu sur ma chaîne. Le format Snake Edition va passer sur la touche, c'est le projet de trop pour l'instant. J'avais prévu d'aborder d'autres licences avec ce format, oui, même One Piece, mais ça va attendre que j'obtienne une situation un peu plus confortable et stable. Sur ma vidéo RE7, j'ai vu quelqu'un en commentaire me reprocher que je démarrais de nouvelles séries avant de finir celle que j'ai entamée. D'un côté, il a raison. Parce que bon, c'est un peu bête d'entamer un projet alors qu'on n'a pas fini celui d'avant. Mais de l'autre côté, je me lasse vite de mes projets. Et c'est pourquoi j'ai besoin de beaucoup me diversifier pour avancer. Me compliquer la vie, je vois pas de quoi vous parlez. Mais cette fois, je vais finir ce que j'ai commencé il y a longtemps. Déjà, bon, il y aura mon animation sur Deltarune chapitre 2 qui est prévu de sortir d'ici peu. Mais surtout, la suite de Phoenix Wrong, l'avocat bourré. Et ouais, il est pas sur ma bannière pour rien, l'ivrogne. L'épisode 2 se nommera sobrement, lol, Phoenix Wrong, l'as des avocats. Oui, la suite d'une animation que j'ai sortie il y a plus de 2 ans va enfin voir le jour. Youhou! I'm going to need more popcorn. Ah, et pour ceux qui demanderaient, le format refonte dans la tête 2, pareil, c'est un stand-by. Putain, avoir trop d'idées, c'est chiant parfois. Ensuite, mon univers personnel, Mushi.mp4. Malheureusement, ça va devoir encore attendre. Pour ceux qui savent pas, j'essaie de vivre de YouTube. Et avec son algorithme véreux qui pénalise beaucoup les petits créateurs, c'est pas simple. Alors ce sera encore moins simple si je mise trop sur mon univers personnel. Les seuls parmi vous qui peuvent comprendre mon univers, ce sont ceux qui sont abonnés depuis un bail. Les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, ils comprendront pas ce que c'est Mamushi, Midoshi, Premier Nepten, Karansak, Tiramisu, blablabla. J'ai du mal à créer un univers ouvert aux néophytes. Alors Mushi.mp4, les démons de l'enfer Karansak et du lore sur les Mushi ainsi que les origines de mes transformations, ça va attendre. Ouais, je vous ai teasé sans aucune forme de pitié. Après, attention, je suspends la série sur les Mushi, mais ça veut pas dire que les Mushi eux-mêmes vont disparaître. Rien ne m'empêche de les faire popper aux côtés de mon avatar dans une animation qui n'a rien à voir avec eux. En parlant de ça, ne soyez pas surpris si jamais mon Skull Rex change de forme sans raison. Dites-vous qu'il y a un lore de prévu à chacune des futures apparences de mon personnage. Car oui, chacune de mes formes passées réapparaîtront dans Mushi.mp4. Entre Snectenio, Skelnep et Gomanep, il y aura des explications. Oups, j'ai glissé. Voilà, le 4ème Nepten pour symboliser cette table rase. Un Gomamon qui confond les jours de la semaine. Bandana fleur poisson, écharpe poisson, pattes et tatouage étoile. C'est bon, ça fait assez personnage original, ne pas voler merci. N'est-ce pas TikTok? Et enfin, le gros morceau de cette vidéo explicative, Pokémon Buklafouti. Ah, Buklafouti, cette série que je considère déjà meilleure que Forêt Noire. J'avais annoncé mettre la série en break jusqu'à cet hiver, mais je vais quand même vous filer des petites infos assez croustillantes. Écoutez bien, ça peut être un peu compliqué. Pour Buklafouti, je prévois un fonctionnement similaire à la parution de chapitres de manga dans le Shonen Jump. Je m'explique. Si vous me suivez sur Twitter, d'ailleurs n'hésitez pas à me follow si c'est pas déjà fait, vous savez que je suis un gros fan de Jojo et que je suis admiratif du travail d'Hirohiko Araki sur son œuvre. Je m'inspire beaucoup de son art dernièrement pour réaliser mes dessins personnels, mes dessins sur mes séries et même les séries à venir. Comme beaucoup d'autres mangas, Jojo est publié hebdomadairement puis mensuellement sur le Shonen Jump Magazine, un magazine de manga. Chaque partie de Jojo sont divisées par un certain nombre de chapitres courts qui offrent une histoire consistante et nous laissent le temps de nous attacher à l'histoire et aux personnages. L'avantage de ces chapitres, c'est que chacun raconte un morceau de l'histoire avec un petit cliffhanger à la fin pour tenir le lecteur en haleine afin qu'il ait envie d'attendre la suite, et ce en 20 à 45 pages seulement. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ouais, je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêcherait de faire pareil? En prenant en compte que je suis tout seul dans la production de mes animes, sans compter les doubleurs, et que je veux éviter de refaire des animations trop longues qui me prennent trop de temps, au lieu de faire 8 épisodes à Buklafouti, je vais en faire 15, 20, 25, bref, autant qu'il faut pour arriver à la fin de l'histoire dans des épisodes courts et consistants. Voilà comment j'ai imaginé le truc. En gros, je prends les 8 épisodes de Bukla initialement prévus. Les épisodes vont devenir des arcs, un par arène. Les arcs seront divisés en 2 à 4 épisodes chacun. Si on enlève le premier épisode qui aura fait office de pilote, on arrive à une moyenne de 14 à 28 épisodes pour Buklafouti. Bon, je doute qu'on en fasse autant, mais vu que ce seront des épisodes courts, ça me prendra moins de temps à produire, et en plus,
vous allez pouvoir vous attacher un peu plus à l'histoire et aux personnages de la série qui seront beaucoup plus écrits que ceux de Forêt-Noire. Croyez-moi, j'en ai des choses à raconter dans cette série. Et interdiction d'en démarrer une nouvelle tant que Boucle à Footy n'est pas terminée. Alors je sais, c'est risqué d'adopter un mode de travail pareil, parce qu'à la différence de moi et les mangaka comme Araki, c'est que ce dernier possède des assistants, ce qui lui permet de respecter les deadlines sans trop de difficultés. Moi, je suis tout seul, mais confiant. Je sens qu'un fonctionnement pareil pourra m'aider à me bouger le derche sur mes séries et pas les faire durer des années comme avec Forêt-Noire. Surtout que pour ceux qui savent pas, j'ai officialisé le Neptenio Pokémonic Universe. Il y aura donc les 8 générations de Pokémon parodiées par ma patte avec un fil rouge. Là, on en est à la partie 2, Boucle à Footy. Et si je veux pouvoir faire les 6 prochaines parties sans obtenir des rides et la barbe de Dumbledore, je pense qu'un fonctionnement court, intense mais régulier, c'est la meilleure chose à faire. Pour récapituler, ce que je mets en stand-by, Snake Edition, Mushi.mp4, en pause. Ce que je vais bosser en priorité, Deltarune chapitre 2, Phoenix Wong 2, Boucle à Footy, épisode court mais régulier, Removed, Herobrine, Aded, Gomanep. Donc voilà, dites au revoir à Skelnep, mais je le répète, ce n'est qu'un au revoir. Tout comme Snectenio, il refera son apparition bientôt. Très bientôt. Il va me manquer. Voilà pour cette table rase, j'espère avoir été assez clair sur ce qui est à venir sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je peux pas faire un carton à chaque vidéo, et c'est vrai qu'il serait temps que je termine ce que j'ai commencé. Que j'ai enfin un objectif qui me motive à me lever tous les matins. Et cet objectif, c'est avoir la satisfaction de terminer un projet aussi ambitieux que Boucle à Footy. J'ai hâte de ressentir la même satisfaction que j'ai eue quand j'ai fini la partie 3 de Forêt-Noire. Enfin, je tiens à terminer cette vidéo en vous disant pardon. Je suis sincèrement désolé pour ma nouvelle absence, je sais que je devrais me ménager, y aller mollo, mais je n'ai que ma chaîne YouTube, alors je juge impardonnable de m'absenter aussi longtemps alors que vous attendez du contenu de ma part. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, et que vous serez en rendez-vous pour les projets à venir. Il y a du lourd au rendez-vous. Bref, je vous laisse, n'hésitez pas à me follow sur Twitter, j'y suis très actif, je poste des conneries, des dessins et beaucoup de teasers sur mes prochaines animes. Sur ce, portez-vous bien et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Arrivederci.